C'est impair. Tu n'es qu'une ligne sur un tableur, a dit maman, m'ordonnant de me retirer de la promotion que mon frère voulait aussi. Je me suis retiré le lendemain matin. Lors de son dîner de célébration, mon frère s'est levé, a poussé la lettre d'offre à travers la table vers moi, et a demandé à la salle, devrais-je leur dire qui a appelé mon patron 2 fois le mois dernier? Maman est sortie de sa propre fête. Il a une famille à nourrir. Elle n'a qu'elle-même. Et c'est un chiffre plus petit, a dit ma mère à mon père dans la cuisine, et elle n'a pas baissé la voix. J'étais dans le couloir avec 4 assiettes empilées de la table, le jus de viande glissant encore sur celle du dessus. Elle lui disait de me faire retirer mon nom du poste de superviseur au 4e étage du tribunal où je travaille. Mon frère avait postulé pour le même poste. Le jury siège mardi. Le robinet coulait sur la lèche-frite. La cuisine sentait encore la croûte au sucre brun qu'elle ne fait que lorsque mon frère vient. Et quelque part derrière moi, une fourchette frottait encore contre une assiette. Je suis entré et je les ai posées sur le comptoir une par une pour qu'elles ne s'entrechoquent pas. Ma mère m'a vu et a fini la phrase à mon père de toute façon. Puis elle me l'a dit en face. Plus court. Retire-la lundi matin. Laisse ton frère avoir la seule chose qu'il m'ait jamais demandé. Mon père a pris plus de pommes de terre. Mon frère était au bout de la table avec son assiette intacte et son téléphone face contre table sous sa main. Il n'a pas levé les yeux. Il n'avait rien dit depuis que nous nous étions assis. Il y avait encore de la peau de pomme de terre qui séchait sur le dos de ma main. Je portais son tablier, celui avec la marque de brûlure que j'y avais faite au lycée, et je ne l'avais pas enlevé. J'ai dit que je le ferais. Ma voix est restée calme. Puis je lui ai dit que le téléphone de la maison avait sonné pendant qu'elle était au magasin et que j'avais écrit le nom sur le bloc-notes près du grille-pain. Elle a posé la serviette sur le bord de l'évier. Quel nom? Pas une question, lui ai-je dit. Elle a demandé ce qu'il avait dit d'autre. Elle a demandé s'il avait laissé un numéro. Et puis elle a demandé quelle heure il était quand il avait appelé. Et puis elle m'a demandé une 4e fois ce qu'il avait dit exactement, mot pour mot. Sa main s'est posée à plat sur le comptoir. J'ai ouvert l'eau pour rien. Mon pouce continuait de passer sur les bréchures du rebord du plat à gratin, d'avant en arrière jusqu'à ce que le bord me fasse mal. Ma mère a marché vers le bloc-notes près du grille-pain. Elle en a arraché mon message. Puis elle a continué en arrachant aussi les 3 feuilles vierges en dessous, a plié les 4 dans la poche de son gilet, a d'équerre réaligné le bloc-notes avec le bord du comptoir, et est allée à l'évier pour se laver les mains. L'eau a coulé longtemps. Je suis resté là avec un torchon mouillé dans les mains, et je ne trouvais pas une seule chose à en faire. Mes oreilles faisaient ce bruit aigu et fin qu'elles font dans un avion. J'ai accroché le torchon à la porte du four, de travers, et personne ne l'a remis droit, ce qui dans cette maison est un événement en soi. 9 minutes plus tard, j'étais dans ma voiture avec mes clés dans le poing, et celle qui s'enfonçait dans ma peau mettait la clé en laiton, plate, usée, lisse sur une face, plus ancienne que tout le reste sur le trousseau. Elle n'ouvre rien de ce qui m'appartient. Lundi matin, j'étais au sous-sol à 7h12, ce qui est au même pour moi, déverrouillant la salle des archives avec ce même trousseau de clés. La clé en laiton trouve toujours la serrure en premier. Ce n'est pas la bonne forme pour la porte et je dois toujours la pousser de côté avec mon pouce. Et je fais ça depuis 5 ans. La façon dont on continue d'enjamber une latte de parquet au lieu de la réparer. Ma grand-mère l'a pressée dans ma main l'été de mes 12 ans. Côté porte arrière de la maison avec les hortensias. Elle a dit, entre. Ne frappe pas. Et puis elle est retournée à ses mots croisés comme si elle venait de donner la clé d'une maison à un enfant. La salle des archives sent le tonneur et le vieux papier. Et les pastilles pour la toux que la femme avant moi gardait dans le bureau. J'ai allumé le scanner. J'ai ouvert mon email. J'ai écrit 9 mots. Veuillez retirer ma candidature pour le poste de gestionnaire de programme. Puis mon nom, que je n'avais pas besoin de taper parce qu'il s'écrit tout seul. Envoyé. En haut au 4e étage. Il y a un panneau d'affichage en liège près des ascenseurs avec l'avis du jury épinglé dessus. Et mon nom était toujours sur cet avis. 3e sur 4. Et le serait jusqu'à ce que quelqu'un en imprime un nouveau. Je le sais parce que je suis monté le regarder avant de manger quoi que ce soit. Mon frère est sorti de la cage d'escalier pendant que j'étais là. Il travaille dans le même bâtiment. Il est enquêteur auprès des tribunaux, ce qui signifie qu'il se rend chez les gens en voiture et écrit si tout va bien pour eux.
Il m'a vu. Il a vu ce que je regardais. Il a dit, et a continué de marcher. Et le cordon de son badge était tordu à l'envers pour que la photo soit face à sa poitrine. 9 mots m'ont pris 11 minutes à écrire. J'ai 30 ans. Je travaille dans ce tribunal depuis que j'ai 23 ans, et je suis bonne à une seule chose. Je peux regarder une colonne de chiffres que quelqu'un jure être correcte et vous dire en environ 90 secondes si elle est correcte. C'est tout le travail. C'est toute la personnalité. Si vous demandez à ma mère, si vous avez déjà été celle sur qui tout le monde compte pour faciliter les choses, celle à qui on demande de s'effacer pour que la pièce reste confortable, alors vous savez déjà à quoi ressemble ce tablier. Et je préférerais ne pas être la seule personne debout dans cette cuisine. Restez avec moi à travers cette histoire. Suivez bien parce que ça devient beaucoup plus grave avant que j'y comprenne quoi que ce soit. Le jury a siégé mardi à 10 h. Je n'y étais pas. J'étais au sous-sol à mettre des transferts de propriété de 1997 sur un scanner à plat et à 11h15 l'administrateur du tribunal est descendu et s'est appuyé sur le comptoir comme il le fait avec les deux avant-bras comme si le comptoir était une clôture et que nous étions voisins. Il dirige toute l'opération du greffe. Il a environ 60 ans. Et la seule chose qui lui importe dans ce monde, c'est le chiffre du retard qui va à l'État à la fin de chaque trimestre. Il a une carte plastifiée de ce chiffre scotché à l'intérieur du tiroir de son bureau. Je l'ai vu. J'apprécie que tu gardes ça propre, a-t-il dit. Bien sûr. Certaines personnes en auraient fait toute une histoire. Je sais. Il a tapé 2 fois sur le comptoir avec sa bague, ce qu'il fait au lieu de dire au revoir. Et puis il n'est pas parti. Il a dit encore une chose. Les associations du barreau ont ce dîner sur la justice pour les aînés la première semaine d'août. Ils veulent que quelqu'un du côté du greffe dise 90 secondes sur le récipiendaire. Tu serais parfaite. Le récipiendaire était déjà imprimé sur le carton d'invitation. C'était sur le frigo de la salle de pause depuis juin sous un aimant en forme de tranche de pastèque. 90 secondes ai-je dit. 90 secondes. Dis qu'elle est dévouée. Tout le monde applaudit. On mange du poulet. On rentre à la maison. J'ai dit oui. Dire non aurait été une phrase avec un sujet et un verbe. Et je n'étais pas prête à dire une phrase comme ça à haute voix dans un couloir. Je me tournais déjà quand j'ai dit « Vous avez appelé à la maison dimanche ». Il s'est arrêté avec sa main sur le cadre de la porte. Cela a duré peut-être 1 seconde et demie. Chez une personne qui tape 2 fois sur un comptoir et part, 1 seconde et demie est une longue conversation. Une histoire de famille, a-t-il dit, et il a monté les escaliers. Ce soir-là, ma mère m'a appelé et elle était adorable. Elle voulait savoir si j'avais mangé. Elle voulait me dire que le chien du voisin était encore allé dans ses ostas. Et puis dans le même souffle, de la même voix chaleureuse, elle a parlé à mon père et il allait envoyer 2 de ses hommes samedi pour vider mon garde-meuble gratuitement. Celui pour lequel je paye 40 $ par mois depuis que j'ai déménagé. Tu n'as pas à faire ça. Ce n'est rien. Ils seront dans le coin de toute façon. Maman Lindsay, une pause avec un sourire dedans. Tu rends toujours les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. J'ai dit que j'y réfléchirais. J'ai raccroché et je me suis assise sur le bord de mon lit avec le téléphone face contre terre sur mon genou. Face contre terre sous ma main exactement de la même manière que mon frère avait tenu le sien à cette table. Je l'ai mis dans le tiroir. Voici ce que je fais toute la journée au cas où cela importerait. Et il s'avère que cela importait. Quand quelqu'un ne peut plus gérer son propre argent, une femme âgée après un AVC, un homme avec une lésion cérébrale, le tribunal désigne une personne pour le faire pour elle. Cette personne doit remettre au tribunal une feuille de papier 1 fois par an qui dit où est allé l'argent de la vieille femme. Le loyer, les courses, l'aide à domicile, le caveau funéraire. Mon travail est de lire cette feuille de papier et de faire l'addition. C'est tout. Je ne visite personne. Je ne décide de rien. J'additionne. Mercredi, j'en ai reçu un lot, 11 dossiers sur un chariot, et au déjeuner, j'en avais renvoyé 2. L'un avait 600 $ de frais de pharmacie pour une femme qui était en soins palliatifs avec médicaments inclus depuis mars. Le tuteur a répondu dans l'heure, embarrassé, et a corrigé cela. Et c'était tout. C'est la majeure partie de ce que c'est. Des gens fatigués qui font des erreurs.
Le 9e dossier contenait une facture d'une entreprise de débarras de succession. 2 hommes, un camion, 11 heures, à transporter et trier le contenu d'une maison sur Ferndale. Je connaissais en tête. J'ai vu cette en-tête sur le côté d'un camion dans l'allée de mes parents chaque jour de ma vie. C'est l'entreprise de mon père. Ce n'était pas le cas de ma mère. C'était un autre tuteur, la maison d'un autre vieil homme. Et engager une entreprise de débarras pour vider une maison n'est pas un crime. Et l'entreprise de mon père est l'une des 4 dans le comté qui le fait. Je l'ai retirée de la pile approuvée et je l'ai mise dans le bac d'attente et j'ai écrit le numéro de dossier sur le coin de mon sous-main au crayon et je ne l'ai pas signé. Ce dossier est la raison pour laquelle je suis monté à l'étage à la fin de cette semaine-là. Jeudi, je suis allé relire l'offre d'emploi, celle dont je m'étais retiré. J'avais postulé en janvier parce que le salaire était supérieur de 11 000 $ et parce que la femme qui partait à la retraite m'avait dit que je serais bonne dans ce poste. J'avais lu les fonctions de la façon dont on lit des fonctions, superviser, coordonner, servir de liaison. Je les ai lus plus lentement cette fois tout en bas après la partie sur les rapports à l'État. Le gestionnaire de programme peut ordonner un audit indépendant par un tiers de la comptabilité annuelle de tout fiduciaire désigné par le tribunal. Le gestionnaire de programme peut demander au tribunal une ordonnance de référé pour justification. La justification est celle où un juge vous fait vous lever dans sa salle d'audience et vous expliquer à haute voix dans le procès-verbal avec votre avocat en sueur à côté de vous. Je suis resté assise là au sous-sol avec ma main sur ma bouche. Ma mère avait lu cette offre d'emploi. Ma mère l'avait lue en janvier jusqu'au bas après la partie sur les rapports à l'État et pas moi. Vendredi matin, je suis monté au 2e étage et j'ai demandé au greffier à la conformité un formulaire de déclaration de conflit d'intérêts. Nous avons une règle dans notre bureau qui repose sur le système d'honneur, une phrase que j'avais l'habitude de dire sans l'entendre. Si vous êtes parent de quelqu'un dont les papiers passent par votre service, vous l'écrivez et votre service réoriente ses dossiers autour de vous. Pas à vous, jamais à vous. Un mur est ce que tout le monde appelle ça. Il y a un mur. J'ai fait cela en 2023 quand j'ai quitté le civil pour aller aux successions. J'ai écrit le nom de ma mère sur un formulaire et je l'ai signé. Et à partir de ce jour, ces 20 dossiers sont allés à l'autre analyste dans mon couloir. Et je n'en ai jamais ouvert un seul. Pas une seule page. 3 ans. La greffière a trouvé mon ancien formulaire en environ 40 secondes et en a fait glisser un nouveau. Quelque chose a changé? Je veux ajouter 2 noms. Elle a débouché son stylo pour moi comme si on ne pouvait pas me faire confiance avec le mien. J'ai écrit mon père et le nom de son entreprise. Puis j'ai écrit mon frère et son titre parce qu'il enquête sur des dossiers dans le même bâtiment où je les compte. Elle l'a lu à l'envers, ce que tout le monde dans un tribunal sait faire. Ma chérie, a-t-elle dit, à ce stade, nous devrions simplement isoler toute la famille et te donner une fenêtre. Elle a ri. J'ai ri. Elle l'a tamponné et le tampon indiquait la date. Et je veux que vous vous souveniez qu'elle l'a tamponné parce que 3 semaines plus tard ce tampon était la seule chose qui me séparait d'un genre d'histoire très différent. L'autre analyste dans mon couloir a les 20 dossiers de ma mère. Il va bien. Il est rapide. Il a la photo d'un bateau qu'il ne possède pas scotché sur son écran. Cet après-midi-là, il a reculé sa chaise dans l'allée alors que je passais et a dit « Eh, tu as vraiment retiré ton nom du truc de gestionnaire ?» Je l'ai fait. Pourquoi? J'ai dit quelque chose sur le timing. Il a fait une grimace à cela et puis il s'est penché et a baissé la voix et il était gentil. C'est ce que j'ai besoin que vous compreniez. Il était gentil. Tu veux que je retire le lot de ta mère? Je les ai tous ouverts de toute façon. Je pourrais les laisser sur le comptoir et aller chercher du café pendant genre 20 minutes. L'offre était là dans l'allée entre nous. J'aurais pu avoir les 20 sur mes genoux en 1 minute et demie. Chaque comptabilité, chaque reçu, chaque relevé bancaire sur 5 ans d'ancienneté et personne n'aurait rien enregistré parce que c'est lui qui les aurait ouverts. Non, ai-je dit, ce n'est même pas. Je sais. Non. Il a haussé les épaules et a réintégré son bureau. Je suis descendu au sous-sol et j'ai mis un acte de propriété de 1997 sur le scanner et j'ai eu le coin de travers 2 fois. Je veux être honnête sur la raison pour laquelle j'ai dit non, parce que ce n'était pas seulement parce que j'ai des principes. C'est que j'avais une image dans ma tête d'un homme en costume tenant une feuille de papier et me demandant sous serment comment je l'avais obtenu. Même alors, avant de savoir quoi que ce soit, mon corps savait déjà que nous allions quelque part qui se terminerait avec un homme en costume.
Dimanche, ma mère a fait un rôti. La voiture de mon frère était dans l'allée devant la mienne, et sur le siège arrière au soleil, il y avait une boîte de boulangerie blanche attachée avec de la ficelle, aux pépites de chocolat. Elle les vend par demi-douzaine à l'endroit sur Delaney. La boîte avait une légère enfoncement sur le couvercle là où quelqu'un l'avait saisie et reposée. J'étais dans la maison. La boîte était dans la voiture. Elle était dans cette voiture depuis assez longtemps pour que le soleil la ramollisse. Et je le sais parce que quand j'ai posé ma main sur le toit de sa voiture, le métal était assez chaud pour me faire reculer. À table, ma mère était de bonne humeur. Le jury avait fait sa recommandation. Rien d'officiel encore, rien d'annoncé, mais elle a dit le mot recommandation 2 fois avec un petit ton enthousiaste. J'ai demandé des nouvelles de ma grand-mère. Je fais ça. Je fais ça peut-être 2 fois par an depuis 5 ans, et je le fais de la façon dont on appuie sur un bleu, et j'obtiens toujours la même réponse sous une tenue légèrement différente. Elle est installée confortablement, a dit ma mère en coupant. Elle a tout ce dont elle a besoin. Est-ce qu'elle demande jamais de nos nouvelles, Lindsay? Ma mère a posé le couteau. Nous avons déjà vu cela. Elle a été très claire. Elle ne voulait pas de visite. Elle ne voulait pas des appels téléphoniques et cela la perturbait quand nous insistions. Tu dois respecter ce qu'une personne te dit. Mon père a dit que le rôti était bon. Mon frère a apporté son assiette à l'évier après 4 bouchées et est resté là à faire couler de l'eau dessus plus longtemps qu'une assiette ne le nécessite. En sortant, je me suis arrêté dans le couloir où sont les photographies. C'est tout le mur, du sol au niveau des yeux. 40 ans de notre vie. Des baptêmes, un bateau, mon frère en toque et toge, moi en toque et toge, mes parents devant un sapin de Noël avec un chien qui est mort en 2011. Il y en avait une de ma grand-mère sur le porche de la maison d'été avec une cigarette qu'elle n'était pas censée avoir, et un air sur le visage comme si elle venait d'échapper à quelque chose. C'était au niveau des yeux, à droite du centre. Il y a la photo d'un phare là maintenant. Elle est plus petite que le cadre, donc on peut voir où l'ancien passe-partout se trouvait. J'ai conduit jusqu'à la maison. Je suis resté assise dans ma voiture devant mon appartement pendant 11 minutes et puis je suis entré et j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fait la chose que je fais quand je n'arrive pas à dormir, c'est-à-dire chercher des chiffres qui ne me regardent pas. Le registre public du tribunal est sur Internet. N'importe qui peut l'utiliser. Un propriétaire l'utilise. Un voisin indiscret l'utilise. Un journaliste l'utilise. Vous entrez un nom et cela vous montre les dossiers sur lesquels cette personne est. J'ai entré le nom de ma mère. 20 tutelles actives et cela avant les 12. 20 numéros de dossier, 20 dates de dépôt, 20 petites lignes là où le nom du protégé devrait être. Le registre vous donne des initiales et une année de naissance. C'est la loi. Ces dossiers sont protégés. Une femme qui ne peut plus signer son propre nom n'a pas son nom sur Internet. Et Dieu merci pour cela. Dans cet état, les comptabilités sont publiques et l'identité du protégé ne l'est pas. Le registre caviarde le nom. Le dépôt ne le fait pas. Personne n'a construit ça exprès. Ce sont 2 règles écrites dans des décennies différentes par des gens qui ne se sont jamais assis ensemble. Donc, j'avais 20 séries d'initiales et je suis resté assise là à les fixer. Et la chose qui m'est enfin venue à l'esprit à 23h40 était si simple qu'elle m'a fait me sentir stupide. Les gens sont privés. Les maisons ne le sont pas. Chaque fois qu'une maison est vendue dans ce comté, l'acte va au registre au 3e étage de l'annexe avec l'adresse, la date, le prix, le vendeur et l'acheteur. Et c'est aussi public qu'un panneau de signalisation. Et c'est public depuis avant que quiconque dans ma famille ne soit né. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je ne l'ai pas rouvert pendant 9 jours. Mercredi, les 12 sont arrivés. C'est ainsi qu'on les appelait dans notre service. Tout de suite, comme un événement météorologique. 12 désignations d'urgence, toutes signées à 4 jours d'intervalle les unes des autres. Tout le genre de dossier qui reste dans la boîte de réception d'un travailleur social d'hôpital pendant des semaines parce qu'aucun tuteur professionnel ne veut le prendre. Pas d'argent dans la succession, pas de famille, ou pire, de la famille. 2 d'entre eux étaient encore physiquement dans des lits d'hôpital, ce qui dégrade le chiffre du retard, parce qu'un lit d'hôpital sans personne vers qui faire la sortie est un lit que l'État compte contre vous. Quelqu'un avait pris les 12. J'étais debout près du chariot d'admission quand les fiches de garde sont arrivées, et j'ai lu le nom du tuteur désigné 12 fois de suite,
et mes oreilles ont refait le truc de l'avion. Les 12 sont arrivés. C'est ce qu'il avait dit au téléphone dimanche. L'homme à la bague, il tape sur les comptoirs. J'avais écrit le nom sur le bloc-notes et sous le nom j'avais écrit, parce que c'est ainsi que je prends un message, les mots qu'il avait réellement utilisés. Dis à ta mère que les 12 sont arrivés et dis-lui que mardi est toujours mardi. Et elle a arraché la feuille avec mon écriture dessus. Et puis elle a arraché les 3 feuilles vierges en dessous. Je n'avais pas compris cette partie dimanche. Je l'ai comprise en me tenant debout près de ce chariot. Vous appuyez un stylo sur un bloc-notes et le bloc-notes se souvient. 2, 3 pages plus bas. Vous pouvez le tenir de côté vers une fenêtre et le lire. Je le sais parce que c'est le genre de choses que tout le monde sait à peu près et ma mère ne le savait pas à peu près. Ma mère l'a fait rapidement en un seul mouvement sans regarder, comme on fait une chose à laquelle on a pensé auparavant. Je suis allé trouver l'administrateur dans l'alcôve de la photocopieuse. J'ai gardé un ton léger. J'ai demandé qui avait monté les 12 d'urgence parce que les fiches de garde étaient formatées différemment et je voulais savoir si nous changions le modèle. Il a dit que cela venait du liaison de l'hôpital. Tout le monde est ravi. Tu sais ce que ces 12 faisaient à nos chiffres? Quelqu'un devait vraiment les vouloir. Quelqu'un s'est dévoué. Il a dit, tu veux une question sur le modèle? Demande aux gens des modèles. Puis il a dit, pas à moi. Une sorte de ton vers le haut. De la façon dont les gens parlent quand ils se disputent avec une version de vous qui n'est pas là et que tout est documenté. Il y a une dérogation au dossier. Il y a une dérogation au dossier depuis 2021. J'ai dit, d'accord. Il a maintenu le couvercle de la photocopieuse ouvert d'une main et n'a rien mis en dessous. Vendredi, ma mère est venue au tribunal pour déposer des documents, ce qu'elle fait toutes les quelques semaines, et ce qu'elle fait depuis 12 ans, et tout le monde là-haut la connaît. Elle porte le blazer marine. Elle appelle le gardien de sécurité par son prénom et demande des nouvelles de son genou. J'étais au comptoir avec 2 autres personnes de mon service quand elle est descendue dans le couloir. La voilà, a dit ma mère et elle a posé une main sur mon épaule et a dit à la femme debout à côté de moi. C'est ma fille. C'est elle qui compte les choses. La femme a souri et a dit, cela doit être pratique. Oh, elle est très prudente, a dit ma mère. Elle a été prudente toute sa vie. Son frère est celui qui parle aux gens. Mon épaule était chaude là où sa main se trouvait. Elle l'y a laissé pendant qu'elle le disait. C'est la partie dont ils ont parlé. Ce genou du gardien. Ma mère est montée déposer ses papiers et la femme à côté de moi a dit quelque chose de gentil et générique et j'ai répondu quelque chose et j'ai fini le lot sur le comptoir et mes initiales sur les 3 dernières feuilles sont sorties plus petites que mes initiales sur les 3 premières. Ce soir-là, j'ai descendu la boîte du haut de mon placard. Je ne suis pas sentimental. J'ai une boîte, des bulletins de notes, un programme d'un enterrement, une cassette que je n'ai aucun moyen de lire, et 9 lettres pliées que j'ai écrites et envoyées à une boîte postale entre le printemps 2021 et le printemps 2022 parce que c'était l'adresse qu'on m'avait donnée. Les copies, je veux dire, j'ai photocopié mes propres lettres, ce qui vous dit quelque chose sur moi, et je n'aime pas ce que cela vous dit. Et une carte, elle est arrivée en septembre 2021. Papier crème, un oiseau en aquarelle sur le devant. À l'intérieur, imprimé, pas écrit, imprimé dans une police avec empattement avec une virgule mal placée. Merci pour votre mot. Je suis installé confortablement et bien soigné. S'il vous plaît ne vous inquiétez pas. Et puis en bas, dans la même police que tout le reste, son nom tapé, j'ai regardé cette carte à ma table de cuisine à 23h, 5 ans trop tard, et j'ai lu les mots installé confortablement et bien soigné. Personne ne dit ça. Personne dans ma famille n'a jamais dit soigner de sa vie. Ma grand-mère aurait dit, je vais bien. Arrête de t'en faire. Et puis elle m'aurait dit ce que la femme en face de la route faisait avec sa clôture. J'ai posé ma main à plat sur la table. Elle avait l'habitude de laisser cette porte arrière déverrouillée tout l'été. Et la raison pour laquelle elle m'avait donné une clé était pour les 2 semaines en août quand elle allait chez ses sœurs pour que je puisse entrer et arroser. Entre. Ne frappe pas. J'ai fait passer cette clé entre mes doigts pendant 5 ans sur un trousseau dans ma poche alors que j'avais arrêté de lui écrire parce qu'une femme m'avait dit qu'elle m'avait demandé d'arrêter. J'ai arrêté après 9 lettres. 9. Je veux dire que je me suis battu. Je ne me suis pas battu. On m'a raconté une histoire qui me convenait.
Et cela faisait moins mal d'y croire que de continuer à poster du papier dans une boîte. Et donc j'y ai cru et j'ai continué ma vie. Et j'étais, ma mère a raison là-dessus, très prudente. Je suis restée assise là jusqu'à ce que le radiateur claque. Puis j'ai mis la carte dans mon sac de travail parce que la seule chose qu'il me restait, la seule chose était que je sais à quoi ressemble un document quand une personne ne l'a pas écrit. La lettre d'offre est partie un mardi, le 28 juillet. Je connais l'heure exacte parce que ma mère a commencé un groupe de discussion à 16h20 avec mon père, mon frère et moi dedans. Et le premier message était une photographie de la lettre sur son comptoir de cuisine à côté du bloc-notes près du grille-pain. Puis, nous sommes si fiers. Puis, samedi à 18h, je fais les travers de porc. Mon frère a répondu avec un pouce vers le haut, juste l'icône. Mon père a envoyé un pouce vers le 11 minutes plus tard, ce qui est toute la palette d'émotions de mon père. J'ai tapé « Félicitations ». Je l'ai regardé. J'ai ajouté un point d'exclamation, et le point d'exclamation ressemblait à un mensonge. Et je l'ai enlevé, et puis cela semblait froid, alors je l'ai remis. Et je suis restée assise dans la salle de pause à faire cela pendant 4 minutes, comme une femme décidant de sauter ou non. Félicitations, envoyé. Ma mère m'a répondu en privé une ligne 20 secondes plus tard. Merci de rendre cela facile, ma chérie. Jeudi soir, mon frère est venu à mon appartement. Il n'a pas appelé d'abord. L'interphone a sonné à 21h et je suis descendu et il était debout sur la marche dans ses vêtements de travail avec son cordon encore autour du cou et il ne voulait pas monter. J'ai dit, monte. Il y a à manger. Il a dit qu'il allait bien. Il se tenait une marche plus bas que moi avec ses mains dans ses poches. Il a demandé comment était le travail. J'ai dit, bien. Il a demandé si ma voiture faisait toujours ce bruit. J'ai dit oui. Puis il a dit, est-ce qu'elle t'a jamais répondu? Qui? J'ai regardé la rampe. Birdie, a-t-il dit. Personne n'avait dit ce mot à haute voix dans cette famille depuis 5 ans. C'est sorti de lui de façon monocorde comme on le dirait dans une pièce où quelqu'un dort. J'ai dit, une carte en 2021. Il a hoché la tête lentement comme si j'avais confirmé un chiffre qu'il avait déjà. J'ai dit, pourquoi? Il a dit, pas de raison. Il a dit que félicitations c'était gentil de ma part. Il a dit qu'il me verrait samedi et il a descendu les marches 2 par 2 comme si le bâtiment était en feu. La boîte de boulangerie blanche était sur ma marche. Il l'avait posée quand il était entré et ne l'avait jamais reprise et la ficelle était toujours attachée et les biscuits à l'intérieur étaient du genre dur à cause du soleil et il y en avait 6. Je suis resté là sur le pas de la porte à tenir une boîte de biscuits de quelqu'un d'autre à 21h15. Et je n'aurais pas pu vous dire une seule chose vraie sur mon propre frère. Samedi, ma mère a mis la bonne nappe pour les travers de porc. Il y avait 14 personnes. Ses amis de la paroisse, 2 voisins, le chef de chantier de mon père, la femme de l'association du barreau qui fait le bulletin d'information. Le camion de mon père était dans l'allée avec le nom de l'entreprise sur la porte, comme c'est toujours le cas, parce que mon père ne possède pas de voiture qui ne fasse pas de publicité. Ma mère a porté un toast debout avec un verre de vin blanc qu'elle n'a pas bu. Elle a dit que le comté avait de la chance. Elle a dit que son fils avait passé 5 ans à prendre sa voiture pour aller voir des gens que le monde avait oubliés sous la pluie sur son propre temps, et que maintenant le comté l'avait enfin remarqué. Elle a dit qu'il avait appris cela de quelqu'un et tout le monde a ri et elle a posé sa main sur sa propre poitrine et tout le monde a ri plus fort. Elle a dit, et il va être celui qui s'assurera que tout cela soit bien fait. Mon frère s'est levé. Il avait une bière devant lui qu'il n'avait pas ouverte. Il n'en avait pas ouvert une de toute la soirée, et il n'en avait pas ouvert une à Noël non plus. Et je n'avais jamais une seule fois mis ces 2 félins à côté de l'autre jusqu'à cette seconde. Il a ramassé la lettre d'offre. Elle l'avait eue sur le buffet appuyée contre le sucrier toute la soirée et il a fait le tour du bout de la table et il l'a posée devant moi à plat, d'équerre par rapport au bord. Quelqu'un a fait, ah, pensant que c'était une plaisanterie. Je ne me suis pas assise. Il a dit à la pièce, pas à elle, d'une voix qui était trop forte pour la pièce et environ 4 notes trop hautes, devrais-je leur dire qui a appelé mon patron 2 fois le mois dernier? La femme de l'association du barreau avait un travers de porc à la main. Ma mère a dit son nom une fois, de la façon dont on le dirait à un chien sur une route. Il a dit, 2 fois, le 6 et le 10. Devrais-je leur dire sur quoi portait le deuxième appel? Et ma mère a posé sa serviette sur la table et elle est sortie de sa propre fête.
pas vite. Elle est sortie de la façon dont elle entre dans une salle d'audience, par la cuisine, par la porte latérale, et après une seconde, nous avons tous entendu sa voiture démarrer. Et puis nous l'avons entendue ne aller nulle part parce qu'elle est juste restée assise dedans dans l'allée avec le moteur tournant. Mon père a dit, eh bien, s'est levé et a commencé à empiler les assiettes. 12 personnes ont mangé des travers de porc pendant encore 40 minutes. Je veux que cela soit consigné. 12 adultes se sont assis dans une maison où une femme venait de chasser son fils d'une phrase comme une voiture hors d'un pont. Et ils ont mangé et ils ont parlé du toit de l'église parce que c'est ce que les gens font. Et je l'ai fait aussi. J'ai mangé 3 bouchées d'un travers de porc et j'ai mis mes mains sous la table parce qu'elle faisait quelque chose que je ne voulais pas que quiconque voie. Je l'ai trouvé dans l'allée à 21h près de sa voiture avec la porte ouverte et un pied à l'intérieur. Grant, ne fais pas ça. Sur quoi portait le deuxième appel? Il a posé les 2 mains sur le toit de la voiture et s'est appuyé dessus et le métal était frais maintenant et il est resté ainsi la tête baissée assez longtemps pour que j'entende les grillons changer. J'ai dit, je ne peux pas. Tu viens de le faire devant la paroisse. Je ne peux pas, a-t-il dit, parce que si je te le dis, tu vas faire quelque chose et ensuite ce sera toi. Il a enfin levé les yeux vers moi et son visage était détruit d'une manière que je n'avais jamais vue chez lui. Pas à un enterrement, jamais. Tu as déjà retiré ton nom du poste. Bien. Garde-le retiré. Ils t'ont donné le poste. Ouais, a-t-il dit, ils l'ont fait. Il est monté. Il a baissé la vitre avant de reculer, ce à quoi je ne m'attendais pas. Et il a dit une dernière chose, et c'est la phrase qui a brisé ma vie. Et il l'a dite comme un homme passant un fil sous tension. Ne prends pas ce poste non plus. S'ils reviennent vers toi et te l'offrent, ne le prends pas et ne me demande pas pourquoi dans cette allée. Puis il est parti et la voiture de ma mère tournait toujours en haut de l'allée avec elle dedans. Et je suis passé devant sa fenêtre en allant vers la mienne, et elle regardait droit devant elle à travers le pare-brise la porte de garage fermée. Dimanche, je n'ai pas dormi, alors j'ai fait des calculs dans ma tête sur une femme que je ne connaissais pas, ce qui est ma version de compter les moutons. Lundi matin à 8h30, je suis allé au 3e étage de mon propre tribunal et je me suis mise dans la file publique. J'ai pris la matinée en congé. Je l'avais mis dans le système dimanche soir pour qu'il y ait une trace de cela aussi. Pas la porte du personnel, la file derrière un homme contestant une clôture et une femme avec un dossier sur une voiture. Quand je suis arrivé au guichet, j'ai rempli une demande d'accès aux documents comme un membre du public et j'ai demandé des copies des comptabilités annuelles déposées dans 20 dossiers de tutelle répertoriés par numéro pour les 5 dernières années. Pas les 12 de juillet. Les 12 n'ont rien à déposer encore. La première année de personne n'est écoulée. La greffière au guichet travaille là depuis plus longtemps que moi. Elle connaît mon nom. Elle connaît le nom de ma mère. Elle est venue à la fête de Noël de mon service en 2023. Elle a lu la liste. Elle a levé les yeux. L'INSEE, ceux-là sont tous là dans le système. Je peux t'envoyer tout le lot par email en environ 4 minutes. Je préfère avoir du papier. C'est 4 minutes. C'est combien la page? Elle s'est reculée et m'a regardé par-dessus ses lunettes pendant une seconde et puis elle a dit 25 cents. Et j'ai dit, d'accord. Et elle a commencé à sortir les documents. Cela faisait 362 pages, 90,50 $ sur ma propre carte de débit avec un reçu à 9h06 du matin sur mon propre temps. Et je lui ai demandé d'écrire le numéro de demande sur le reçu, et elle l'a fait. Et elle l'a fait sans un mot de plus, ce qui était une gentillesse. Je veux être exact à ce sujet parce que tout ce qui suit en dépend. Chaque page que j'ai touchée à partir de ce matin-là était une page que n'importe qui dans ce comté aurait pu entrer et acheter pour $0,15. Je n'ai jamais ouvert un dossier à mon bureau. Je n'ai jamais utilisé mon identifiant. J'avais un formulaire de déclaration tamponné au 2e étage avec 3 noms dessus et une date en juillet. J'ai transporté 4 livres de papier hors de ce bâtiment dans une boîte de papier photocopie et je l'ai mise dans mon coffre et je suis allé travailler. Ce soir-là, j'ai construit un tableur. C'est la partie où une personne normale ferait quelque chose de dramatique et je faisais de la saisie de données, 5 ans, 20 dossiers, chaque ligne facturée, date d'entrée, minutes, tarif et la description, 15 minutes d'appel téléphonique, 30 minutes de visite. 20 minutes de coordination des soins, $110 de leur approuvé par le tribunal. Je l'ai fait lundi soir de 19h jusqu'à presque 2h du matin avec un bol de céréales qui ramollissait à côté de mon coude.
Et vers minuit, j'ai masqué la colonne de description parce qu'elle rendait les lignes trop larges et que je n'avais besoin que des chiffres. Puis j'ai trié par date et totalisé par jour. 12 mars, Tina, 26 heures. 26 heures de temps professionnel facturé dans une seule journée de 24 heures. Pas une estimation, pas un arrondi. Elle avait facturé 26 heures dans une journée qui en compte 24 à travers 9 dossiers à $110 de l'heure. Et chacune de ces entrées avait été révisée et approuvée par le tribunal, par mon service, par le couloir que je traversais chaque matin. Je me suis reculé sur ma chaise dans un appartement sombre, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti pour ma mère en 30 ans, c'était que je la tenais enfin proprement sur l'arithmétique, le seul terrain sur lequel j'ai jamais pu me tenir. J'ai appuyé sur aperçu avant impression, et l'aperçu a démasqué la colonne que j'avais masquée. C'est tout. C'est tout le mécanisme. Un tableur fait ce qu'il veut quand vous imprimez. Et les descriptions sont revenues et elles étaient là le long du côté droit de la page. Et mon œil les a parcourus comme un œil le fait. 15 minutes d'appel téléphonique hôpital. 30 minutes de visite. Coordonner le débarras de la succession, l'inscription sur la liste et l'hivernage. 118 Carrie Hill Road. Septembre 2021. Je connais cette route. Je connais le gravier sur cette route. Le son exact qu'il fait. Il y a des hortensias le long du côté sud de la maison, et les lattes du porche chantent sur la 2e et la 4e, et la boîte aux lettres a un trou de rouille en forme de Floride. J'ai passé tous les étés de mon enfance dans cette maison, 8 d'entre eux. Mes mains étaient sur le bureau de chaque côté du clavier, et elles y sont restées. La chaudière s'est allumée. Dans la rue, une alarme de voiture s'est déclenchée et s'est arrêtée. Le curseur clignotait dans la barre de recherche. 26 heures, je la tenais. Je la tenais il y a 10 secondes, et cela avait semblé propre, froid et bon. Et maintenant, il y avait une adresse sur mon écran provenant d'un dossier avec les initiales de quelqu'un d'autre dessus. Et mes clés étaient sur la table près de la porte où je les déposais toujours avec la clé en laiton sur le trousseau. Je vais continuer, mais je veux vous demander quelque chose d'abord avant que vous ne me l'entendiez dire à haute voix parce que vous avez peut-être 9 longueurs d'avance sur moi, et j'ai besoin de savoir si c'était évident pour tout le monde sauf pour moi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez que cette adresse faisait sur la facture de ma mère. Je suis resté assise là pendant 1h11 sans rien cliquer. Mardi, j'ai pris une journée personnelle et je l'ai passée au 3e étage de l'annexe du comté, qui est une pièce avec un faux plafond, 4 terminaux publics, et une femme au bureau qui a un chauffage d'appoint qui tourne en août. Le registre des actes est l'endroit où les maisons vont pour être honnête. Les gens sont privés. Les 20 clients de ma mère sont des initiales et une année de naissance, et ils le resteront parce qu'ils y ont droit, et je me battrai contre quiconque dirait le contraire. Mais quand une maison change de main dans ce comté, l'acte est déposé avec l'adresse, la date, le prix, le vendeur et l'acheteur. Et il se trouve sur un terminal public dans une pièce avec un chauffage d'appoint, et ce depuis 1856. J'avais déjà les adresses. C'est ce qu'il m'a fallu jusqu'à 2 heures du matin pour comprendre. Chacune de ces comptabilités en était remplie, taxes foncières, assurance, entretien de la pelouse, un toit, hivernage, frais de mise en vente, frais de débarras. Si un tuteur dépense l'argent d'une vieille femme pour une maison, il doit dire au tribunal quelle maison. 20 clients, 14 d'entre eux avaient une maison. J'en ai passé 13 dans le terminal, une par une, en écrivant sur un bloc-notes juridique parce que l'imprimante voulait un code que je n'avais pas. À 11 heures, j'avais 13 actes. Je savais laquelle je gardais pour la fin et je l'ai gardée. De la façon dont on garde la seule enveloppe dont on sait déjà qu'elle est mauvaise. Toutes les 13 ont été vendues. Je savais déjà pour la 14e. Toutes dans les 11 mois suivant la désignation. Ce n'est pas en soi mauvais. Quelqu'un qui ne peut plus vivre chez soi ne peut généralement pas non plus se permettre de garder une maison vide. Vendre la maison est souvent l'arithmétique la plus gentille du monde. Et chacune d'entre elles a été faite au grand jour. Chacune des 14 avait une requête en vente figurant au registre et une ordonnance l'accordant déposée, signée, correcte, et chacune des 14 avait payé un évaluateur sur l'argent propre de la personne âgée nominativement sur la comptabilité, et 11 des 14 avaient payé le même. Puis j'ai écrit les acheteurs. 8 des 13 sont allés à 3 noms. 3 d'entre elles à un acheteur, 3 à un autre, 2 à un troisième. 3 acheteurs, 8 maisons, 5 ans,
et pas une seule de ces 8 ventes n'a été inscrite sur le marché libre pendant plus de 9 jours parce que les dates de mise en vente étaient dans les comptabilités et je les avais dans l'autre colonne. J'ai posé mon stylo et j'ai regardé le chauffage d'appoint pendant un moment. Puis je suis retourné consulter les factures de débarras parce que quand une maison est vendue, quelqu'un doit la vider d'abord. Quelqu'un doit mettre en carton 40 ans de la vie d'une personne et l'emporter et il le facture. 2 hommes, un camion, 11 heures, 14 maisons, une entreprise de débarras sur les 14. J'ai vu cette en tête sur le côté d'un camion dans l'allée de mes parents chaque jour de ma vie. Je suis resté assise dans cette pièce et j'ai fait la chose que je fais, c'est-à-dire que j'ai refusé de ressentir quoi que ce soit jusqu'à ce que je l'ai vérifié 2 fois. Je l'ai vérifié 2 fois. Puis j'ai vérifié les 6 clients qui n'avaient pas de maison. Et 5 des 6 payaient mensuellement sur ce qui restait à la même résidence sur Colebrook Road. Et le 14e aussi, celui dont la maison était partie en premier. Cela en faisait 6. L'État oblige les entreprises à dire à qui elles appartiennent. C'est un site web. C'est gratuit. Cela prend environ 90 secondes. Mon père détient une participation de 19% dans la société qui exploite cette résidence. Il l'a depuis 2018. Ce n'est pas caché. Personne n'a rien caché. C'est tapé sur un formulaire dans une base de données recherchable et cela se trouve là depuis 8 ans en attendant qu'une personne dans le comté le mette à côté d'un formulaire différent. 2014-3 c'est tout. C'est la seule phrase de cette histoire qui importe. Et cela a pris à une femme avec un bloc-notes juridique environ 5 heures. À 16 heures, j'ai sorti l'acte pour le 118 Carrie Hill Road. Vendu le 23 septembre 2021. 91 000 $ en dessous de l'évaluation propre du comté. Acheteur, l'un des 3, celui qui en avait déjà pris 3, ce qui en faisait 4. Vendeur, et le terminal le rend dans une police qui fait ressembler chaque nom à une facture de téléphone, Rosalind Whittaker par sa tutrice. J'ai lu ce nom et rien ne s'est passé. Rien. C'est ce que j'ai besoin que vous sachiez. J'ai regardé ce nom pendant 8 ou 9 secondes et c'était le nom d'une inconnue sur l'acte d'une inconnue. Et ma première pensée réelle a été que j'avais tapé le mauvais numéro de parcelle. J'ai donc vérifié la description légale parce que c'est ce que je fais. Lot est pâté de maisons, tenant et aboutissant, 206 pieds le long de la façade routière. Un mur de pierre sur la ligne nord. Il y a un mur de pierre sur la ligne nord. Je m'y suis assise. C'est celui avec la pierre plate au bout qui est plus chaude que les autres le soir. La femme au bureau a demandé si j'allais bien, et j'ai dit, la chaleur. Et elle a dit, n'est-ce pas terrible? Et a augmenté son chauffage d'appoint. Je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé sur les couvertures sans mes chaussures et avec mes vêtements. Et à 5h10 du matin, je me suis levé et j'ai conduit jusqu'à là-bas. C'est à 20 minutes au-delà du réservoir. À gauche à l'église avec le mauvais panneau, puis le gravier. Le gravier fait le même son. C'est ce qui m'a attrapé en premier, avant tout. Avant même que la maison ne soit en vue. 20 ans. Et la route sous les pneus disait la même chose qu'elle disait quand j'avais 9 ans. Les hortensias ont disparu. Quelqu'un a mis une rangée de petits buissons taillés avec du paillis autour de chacun en un cercle parfait. Le porche est en composite maintenant, gris, et il ne chante pas. Il y a une structure d'escalade en plastique dans la cour latérale là où se trouvait le bidon à brûler. Je me suis garé sur le bas-côté et j'ai marché jusqu'à la porte arrière avec mes clés à la main. Et je veux être clair sur le fait que je ne pensais pas. Il n'y avait pas de plan. Une personne qui lit des colonnes pour gagner sa vie s'est tenue dans l'herbe mouillée à 6 heures du matin et a mis une clé en laiton dans une serrure. Elle n'est pas entrée. Pas coincée. Je veux dire qu'elle n'est pas entrée. Mauvaise serrure entièrement. Nouveau laiton, brillant, l'étiquette encore à moitié sur la plaque. Je suis resté là et j'ai essayé 3 fois de plus comme une femme agitant un interrupteur dans une maison sans électricité. La porte s'est ouverte. Elle avait un tout petit sur la hanche et un téléphone dans l'autre main, et elle était très gentille, ce qui était la pire partie. Elle a dit, « Je peux vous aider ?» Et j'ai dit, « Je suis désolé. Je me suis trompé de maison. » Et elle a regardé la clé dans ma main et puis mon visage et elle a dit, « Vous voulez un verre d'eau ?» Et j'ai dit, « Non, merci beaucoup. Je suis tellement désolé. » Et je suis redescendu à travers sa pelouse, devant les petits buissons dans leur cercle. Je suis monté dans la voiture.
Je ne l'ai pas démarré. Je suis resté assise avec les deux mains sur le volant à 10h10, comme si j'attendais qu'un feu change. Les lattes du Porsche, la deuxième et la quatrième. Elle disait, c'est toi. Je reconnais tes pas. J'ai fait un son dans cette voiture que je n'ai jamais fait avant ou depuis. Ce n'était pas pleurer. Pleurer a une forme. Cela n'avait pas de forme. C'est remonté de ma poitrine et c'est sorti par mes dents. Et c'était fini en environ 4 secondes. Et puis j'étais une femme assise dans une Honda sur un bas-côté en gravier avec une clé sur ses genoux. Parfaitement calme à 6h12 du matin. Rosalyn. C'est là que c'est venu. Pas dans l'annexe. Pas devant le terminal. Pas avec l'acte sur l'écran où une personne compétente l'aurait compris. Dans la voiture après. Il y a une photographie. Elle est dans ma boîte. Celle du haut de mon placard. Un couloir de tribunal en 1998. Ma grand-mère dans une robe bleue qui n'est pas une robe de mariée. Tenant un enfant de 2 ans sur sa hanche. Et à côté d'elle, un grand homme en costume gris, qui a été pendant 18 ans la personne qui la faisait rire et qui est mort en 2016 pendant que j'étais au travail. Ma grand-mère s'est mariée ce jour-là et a pris son nom. Je ne l'ai jamais utilisé une seule fois. Pas une seule fois en 28 ans. Elle était Birdie. Elle était Birdie pour moi. Elle était Birdie pour le facteur. Elle était Birdie sur le chèque qu'elle a écrit à mon lycée pour le voyage de la fanfare. Son propre fils l'appelle Birdie. Le nom sur cet acte est le nom sur son permis de conduire et sur sa carte d'assurance et sur chaque document juridique qu'elle a signé depuis que je suis en couche. Et je ne l'aurais pas reconnu dans un alignement. Et Rosalyn, je l'avais entendu 2 fois. Une fois à un enterrement et une fois de la bouche d'un juge. Les 2 fois sur le même ton. Le ton qui signifie que nous sommes officiels maintenant. J'ai conduit jusqu'à l'annexe. Cela n'ouvre qu'à 8h30. Je suis resté assise dans le parking pendant 1h50 et je ne me suis pas laissé une seule fois finir la pensée parce que si je finissais la pensée et que j'avais tort, j'allais devoir vivre dans la version où j'avais tort. À 8h31, je suis remonté aux terminaux publics et j'ai ouvert le registre que je fixais déjà depuis 8 jours. Les dossiers de ma mère, 32 lignes maintenant, les 12 de juillet se trouvent en bas en un bloc, tous datés à 4 jours d'intervalle les uns des autres. Les 20 au-dessus sont là depuis des années. Initiale et une année de naissance parce que c'est la loi. Parce qu'une femme qui ne peut plus signer son propre nom n'a pas son nom sur Internet. 11e ligne, Arduin-Haut. Elle avait été là tout le temps. Elle était là en juillet. Elle était là quand je m'étais assis sur cette chaise à 23h40 et que j'avais compté 20 lignes et que je me m'étais sentie intelligente. J'avais regardé directement ma grand-mère 11 fois et j'avais vu les initiales d'une inconnue parce que dans ma tête elle n'a pas d'initiales. Elle a une porte moustiquaire et des mots croisés et une cigarette qu'elle n'est pas censée avoir. J'ai dit à haute voix dans une pièce avec 4 terminaux publics et une femme avec un chauffage d'appoint, elle est une protégée. C'est le mot que nous utilisons. Cela signifie une personne dont le tribunal a décidé qu'elle ne pouvait plus prendre ses propres décisions. Donc quelqu'un d'autre les prend, où elle vit, ce qu'elle dépense, qui est autorisé à venir la voir, et ce qui arrive à son courrier. Son courrier. J'ai conduit jusqu'à mon propre bâtiment et je me suis mise dans la file publique pour la 2e fois en 3 jours. La partie publique de ce dossier faisait 2 cents et quelques pages, et j'ai tout acheté au guichet à $0,15 la page avec un reçu. Les pièces médicales sont sous scellé. Vous pouvez voir sur l'index qu'elles existent et vous ne pouvez pas les avoir. Et c'est bien et je n'ai pas demandé. Déposé en février 2021. Requête d'urgence. Elle est tombée dans la cuisine. S'est cassé la hanche sur le carrelage près de la cuisinière. Je connais ce carrelage. Il est jaune et il était toujours froid. Et l'hôpital a déposé une requête, ce que les hôpitaux font. Et la requête de l'hôpital nécessite que le plus proche parent vivant soit notifié. Le plus proche parent vivant est son fils, son enfant unique, mon père. Il a signé son consentement le 9 mars. Sur la même page, il a signé une renonciation à toute notification ultérieure, qui est une ligne de petits caractères qui signifie « Ne vous donnez pas la peine de m'envoyer quoi que ce soit d'autre à ce sujet ». La loi fonctionne à partir du milieu. Le conjoint, puis les enfants. Il n'y a pas de ligne sur ce formulaire pour petite fille. Personne n'a enfreint de règles. Personne n'a rien falsifié.
La notification est allée là où la loi disait qu'elle allait. Et la loi dit qu'elle va au fils. Et le fils a signé son nom et a renoncé au reste. Et c'est pourquoi pendant 5 ans il n'y a eu aucune enveloppe, aucun appel téléphonique, aucune date d'audience, rien. Non pas parce que le système a échoué, mais parce qu'il a fonctionné exactement de la manière dont il est écrit. La constatation d'incapacité est une ligne sur l'index, une chute et une évaluation datée de 11 jours après la chute. L'évaluation elle-même, je ne l'ai jamais touchée et ne le ferai jamais. Mon frère a sorti ce dossier en 2023 sur son propre identifiant avec tous les droits du monde d'y être. Et quand je lui ai demandé plus tard ce que cette seule page disait réellement, il m'a dit déficience cognitive légère. Légère. Il m'a donné le nom du médecin aussi, et je l'avais déjà. J'avais tapé ce nom dans un tableur 6 fois cette semaine-là parce que 6 des 20 avaient payé le même homme sur leur propre compte pour la même opinion d'une page. Puis l'ordonnance du 19 mars 2021 désignant un tuteur professionnel et l'ordonnance énonce que le tribunal a révisé la déclaration de conflit au dossier et ne trouve aucun obstacle. Il y a une ligne sur la requête pour un avocat commis d'office pour elle. C'est coché renoncer urgence. Il y a une date d'audience et en dessous une entrée d'une ligne protégée non présente médicalement excusée. Et en dessous de tout cela sur papier a en tête du service cette déclaration signée par l'administrateur du tribunal notant le lien de parenté par mariage recommandé pour approbation longue de 4 phrases et derrière cela les rapports d'inspection annuels. Le tribunal envoie quelqu'un une fois par an pour frapper à la porte et regarder la personne et écrire si quelque chose ne va pas. C'est tout le travail. Prendre la voiture, la regarder, l'écrire. 3 rapports, 2022, 2023, 2024. Chacun est un formulaire à cocher avec une case narrative en bas que la plupart des gens laissent vide. Et tous les 3 avaient les 3 mêmes mots tapés dans la case narrative. Aucun problème noté. Signé d'une main que je connais depuis qu'elle apprenait l'écriture cursive à la table de la cuisine de mes parents. Et sur la fiche de garde de chacun de ces 3 rapports dans la case marquée placement actuel, la même adresse sur Coldbrook Road. Je l'ai mise dans l'application de carte sur mon téléphone en me tenant au comptoir. 19 minutes. J'ai appelé mon frère à 18h40 ce soir-là et j'ai dit 4 mots. Viens à mon appartement. Il a dit, d'accord. Il était là en 25 minutes, ce qui signifie qu'il a quitté le travail sans le dire à personne. Et cette fois, il est monté. J'avais les 3 rapports sur la table de la cuisine face visible dans l'ordre et rien d'autre, pas d'accusation, pas de tableur, juste sa propre écriture 3 fois et la chaise tirée. Il s'est tenu sur le pas de la porte et a regardé la table et a posé sa main sur sa bouche. Et puis il s'est assis et il ne les a pas touchés. Depuis combien de temps sais-tu? J'ai dit depuis le 2e. C'est 2023. Ouais. J'ai dit, raconte-moi. Et il m'a raconté. Et cela a pris 40 minutes. Et il l'a raconté mal, désordonné, de la façon dont les gens disent la vérité quand ils ne l'ont jamais répété une seule fois. Il a été engagé en novembre 2021, à 23 ans, 6 semaines après un emploi au comptoir d'une agence de location de voitures parce que notre mère lui avait dit qu'il y avait une ouverture et qu'il devait postuler. Son premier trimestre. Sa tournée est sortie de l'imprimante avec des noms dessus qu'il ne connaissait pas et une adresse sur Coldbrook Road. Il a pris la voiture. Il a signé au registre à l'accueil. Il a demandé le numéro de chambre et une femme qu'il n'avait jamais rencontrée l'a emmené dans un couloir et a ouvert une porte. Elle était sur la chaise près de la fenêtre. Il a dit qu'elle était coiffée. Elle m'a regardé droit dans les yeux et elle a dit, « Voilà mon garçon ». J'ai été silencieuse pendant une seconde et je me suis tenue à la porte et j'ai dit, « Madame Whittaker, je viens du tribunal. Je suis ici pour votre visite annuelle. » Il l'a dit d'une voix monocorde comme un homme lisant son propre acte d'accusation. Pourquoi? J'ai dit ma gorge a fait quelque chose sur le mot. Parce que j'avais un presse-papier, a-t-il dit. Parce qu'il y avait une femme debout derrière moi dans le couloir. Parce que c'était ma 6e semaine et que je ne comprenais pas ce que je regardais. Et j'ai vraiment pensé si c'est une erreur, ce sera corrigé par quelqu'un au-dessus de moi. Il a écrit, aucun problème noté. Parce qu'il n'y avait pas de problème du genre de ce que le formulaire demande. Elle était propre. Elle était nourrie. Sa chambre était chaude. Le formulaire n'a pas de case qui dit « Cette femme est ma grand-mère et ma mère est celle qui tient le stylo ». Puis il est sorti vers sa voiture et y est resté assis pendant 2 heures.
Et puis il est rentré à la maison et notre mère l'a appelé ce soir-là et elle était si fière de lui et a demandé comment s'était passée sa première tournée. Il a dit bien. Et après cela, il a dit qu'elle faisait les tournées. Chaque trimestre les attributions sortaient et chaque trimestre l'une d'entre elles était échangée avant de l'atteindre et il recevait un SMS qui disait « Je t'ai retiré de l'Ouest. Ils ont besoin de toi à l'Est. » Ou « J'ai échangé ton mardi avec l'autre enquêteur. » N'en fais pas une histoire. 3 ans de petits ajustements utiles qui pointaient tous dans la même direction. Et la direction était « Tu la gardes. » Parce que s'il la gardait, personne d'autre ne posait jamais les yeux sur elle. Il a signé en 2022. Il a signé dans 2023. C'est là qu'il a sorti le dossier et a trouvé la vente de la maison et a compris ce que valait la deuxième signature. Il a signé en 2024 de toute façon. Et il m'a dit pourquoi en une phrase, et c'est la phrase la plus vraie que quiconque dans ma famille ait dite à haute voix en 5 ans. Parce que la deuxième a fait de la première un mensonge, a-t-il dit, et la troisième a fait de moi une personne qui l'avait fait 3 fois. Et chaque fois que je signais, cela devenait plus cher d'arrêter. En 2025, il n'a pas signé. Il a conduit là-bas en octobre et il est resté assis dans le parking et il n'est pas entré et le rapport n'a jamais été déposé. Et quand le service l'a signalé, il leur a dit qu'il avait été réaffecté et personne ne l'a poursuivi parce que personne ne poursuit un formulaire sur une vieille femme sans famille qui appelle à son sujet. C'est là que ça a commencé. Il a dit en janvier, le poste de gestionnaire a été publié. Elle est venue à mon appartement. Elle l'avait imprimé. Elle avait surligné la partie en bas, la ligne d'audit. Elle s'est assise sur mon canapé, a-t-il dit, et elle m'a dit que c'était un bon travail et que je serais bon là-dedans. Et puis elle a dit, et c'est exactement ce qu'elle a dit. Cela signifie juste que personne de l'extérieur n'a à venir et à fouiller dans 5 ans de papier. Il a ri d'une syllabe horrible. Elle ne te bloquait pas, a-t-il dit. Je veux dire, elle le faisait, mais ce n'est pas. Elle avait besoin que le fauteuil soit occupé par quelqu'un qui ne pouvait pas se permettre d'ouvrir le tiroir, et je ne le pouvais déjà plus. J'ai demandé pour les biscuits. Il m'a regardé comme si je l'avais giflé. Il les achète à l'endroit sur Delaney. 6. Aux pépites de chocolat parce que ce sont ceux qu'elle gardait dans la boîte en fer blanc avec le coq dessus. Il a une boîte dans sa voiture en ce moment. Il a eu une boîte dans sa voiture par intermittence pendant environ 2 ans. Il ne la lui a jamais remise une seule fois parce que les visites sont enregistrées parce que la résidence a une liste à la réception des personnes autorisées et la personne qui autorise est la tutrice. Et il est sur cette liste pour exactement une raison, affaires officielles du tribunal une fois par an. Et un homme qui signe pour des affaires officielles du tribunal et ressort avec une boîte de boulangerie vide est un homme qui vient de créer un registre. Alors il les achète et il prend la voiture et il se gare et il n'entre pas. Et finalement il les laisse sur la marche de quelqu'un ou les jette. J'ai posé mes mains à plat sur la table de chaque côté des rapports. Je vais aller la voir, ai-je dit. Ce soir. Tu ne peux pas, écoute-moi Lindsay. Il s'est penché en avant. La réception appelle le tuteur. Pas demain. Pendant que tu es là, c'est une unité de soins de la mémoire. Ils ont un protocole. Un visiteur non autorisé est un appel téléphonique. Immédiatement, à chaque fois. Maman reçoit un appel avant 21h ce soir lui disant qu'une femme a donné son nom à la réception. Alors, elle est la tutrice. Il l'a dit lentement, comme s'il posait du carrelage. Elle décide où vit Birdie. Pas le juge, pas le médecin, pas toi, elle. Sur sa propre signature ce soir, elle peut la faire déplacer dans un établissement de comté plus loin pour des raisons médicales. Et elle n'a pas à le dire à une seule personne pendant 30 jours, et au moment où quelqu'un demandera, elle aura un mot du médecin sur l'agitation et un résumé de sortie, et tout sera documenté, et tout sera légal. Le réfrigérateur bourdonnait. Elle l'a déjà fait, a-t-il dit 2 fois. 2 des 20, les 2 fois juste après qu'un membre de la famille a commencé à appeler. Et c'est ainsi que j'ai fini assise à ma propre table de cuisine à faire l'arithmétique la plus froide de ma vie qui était celle-ci. Ma grand-mère est à 19 minutes depuis 5 ans et si je monte dans ma voiture ce soir et que je conduis 19 minutes, je risquerais de la perdre pour de bon. Je ne suis pas allé. Je veux être honnête sur ce que cela a coûté parce que je pense qu'il y a une version de ceci où j'ai l'air forte. Je suis restée assise dans cette cuisine et j'ai choisi la paperasse plutôt qu'une femme sur une chaise près d'une fenêtre pendant 6 jours de plus.
Et je n'ai jamais de ma vie rien haï de la façon dont j'ai haï avoir raison à ce sujet. Puis mon frère a dit, je peux te faire entrer. J'ai levé les yeux. J'ai le badge, a-t-il dit. Je te note comme assistante du tribunal pour une visite de conformité. C'est une ligne sur un formulaire. J'en ai rempli 4000. Personne à ce bureau ne m'a jamais remis en question une seule fois. Et tu serais dans cette pièce en 20 minutes et tu la verrais ce soir. Je tendais déjà la main vers son téléphone. Et que Dieu me vienne en aide, je le voulais. Je le voulais dans mes mains et ma poitrine et mes dents du fond. 20 minutes. Une porte et une chaise près d'une fenêtre et une femme disant, « Voilà mon garçon. » Non, ai-je dit. Lindsay, non. J'ai poussé les rapports d'un pouce vers lui. Parce que c'est ça. C'est exactement ça. Un formulaire avec une chose qui a l'air vraie dessus signée par quelqu'un qui sait mieux pour qu'une personne puisse passer une porte qu'elle ne devrait pas franchir. C'est tout le crime, Grant. C'est le crime tout entier. Et tu veux le faire une fois de plus pour moi? Il a posé le téléphone sur la table face contre ciel et l'a fixé. Si je rentre là-bas avec ton badge, ai-je dit, alors tout ce que j'ai est sale. Chaque page où un avocat se lève dans 9 mois et dit que cet analyste a falsifié un registre de visite pour accéder à une personne protégée et il aurait raison et chaque chiffre que j'ai va à la poubelle et elle reste là et les 19 autres restent là. 19 autres personnes. C'est la chose que je dois continuer à dire à haute voix même maintenant. Il y avait 19 autres personnes. Il a dit, alors qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, on le fait de la manière ennuyeuse. Jeudi matin, je suis retourné au guichet public et j'ai acheté un dossier de plus, la déclaration de conflit de 2025. Quand un tuteur professionnel prend un dossier où quelqu'un dans le bâtiment pourrait avoir un intérêt, l'administrateur remplit une déclaration et la recommande au juge et le formulaire l'oblige à écrire quel est réellement le conflit. Parce qu'une déclaration qui ne nomme pas la chose qu'elle déclare ne vaut pas le papier sur lequel elle est écrite. Il l'a nommée de sa propre main dans l'espace vierge long de 7 mots. La protégée proposée est la mère de sa femme. Il a proposé ma mère pour une désignation comme tutrice sur sa propre belle-mère au printemps 2025 et il a signé la ligne qui disait qu'il n'y avait pas d'obstacle et il l'a datée et le juge a signé l'ordonnance par-dessus 11 jours plus tard et 11 mois après cela la maison de la femme sur Ferndale a été vendue à l'acheteur qui en a pris 4. C'est le dossier avec la facture de débarras dedans. Celui que j'ai écrit sur mon sous-main au crayon en juillet dans un lot qui n'avait rien à voir avec ma mère parce que le mur que nous avons construit pour me tenir à l'écart de ces dossiers n'a jamais été conçu pour la tenir à l'écart de ceux de quelqu'un d'autre. Je suis resté assise dans ma voiture dans le parking pendant un moment avec cette page sur le siège passager. Non pas parce que c'était la pire chose que j'avais trouvée, parce que c'était la dernière pièce dont j'avais besoin. Et j'ai compris que je devais maintenant décider où la poser. Voici ce qui se passe si vous la déposez comme une personne normale. Et je sais exactement ce qui se passe parce que déposer des choses comme une personne normale est ce que je fais pour gagner ma vie. Cela va au guichet. Le guichet l'oriente vers le service. Le service le met au calendrier. Le calendrier passe sur le bureau d'un homme dont la belle-mère est numéro 19 sur la liste et qui doit garder un chiffre de retard sur une carte plastifiée dans son tiroir et dont la signature est sur 2 des pages du paquet. C'est fixé pour une audience dans 9 ou 11 semaines. L'avis de cette audience va aux parties intéressées et l'une des parties intéressées est la tutrice qui est autorisée sur sa propre signature sans le dire à personne à déplacer une femme pour des raisons médicales. Jeudi après-midi, j'ai appelé le bureau de l'État qui supervise les tuteurs, celui au-dessus du comté, celui dont personne dans mon bâtiment ne parle jamais à moins de plaisanter à son sujet. Et j'ai déposé une plainte auprès d'une femme à un bureau dans la capitale qui a pris 40 minutes avec moi et m'a donné un numéro de référence et m'a dit gentiment, honnêtement que la file d'attente était d'environ 10 semaines. 10 semaines. Vendredi matin à 8h29. Je me suis remise dans la file publique et j'ai déposé une plainte vérifiée et une requête d'urgence pour une ordonnance de référé avec l'arithmétique jointe. Tout. Chaque page achetée à $0,15. La greffière l'a tamponné. 8h41 le 7 août. J'ai demandé 2 copies certifiées conformes et j'ai payé pour celle-là aussi. Puis je suis rentré chez moi et j'ai enlevé mes vêtements de travail et je suis resté dans mon placard pendant un long moment. Le dîner sur la justice pour les aînés de l'association du barreau était à 19h ce soir-là à l'hôtel de Warren Street. 200 assiettes, poulet ou végétarien. 2 journalistes, parce qu'il y en a toujours 2. Celui du journal et celui du magazine du comté. C'est principalement des publicités pour des dentistes.
Le juge en chef des successions à la table 1. Il signe les ordonnances. Il signe chaque ordonnance dans chacun de ses 20 dossiers. Et il les signe de la façon dont un homme signe 140 choses par semaine sur la base de ce que dit le papier devant lui. Et la récipiendaire était dans le programme, page 2, avec une photographie sous un titre dans une police avec de petits empattements, servitrice communautaire de l'année. Et à la page 3, sous la récipiendaire en caractère de 6 points, remarque par le bureau du greffe. J'avais 90 secondes et un micro dans une pièce avec tout le monde dedans. Mon frère est venu me chercher à 18h15. Il avait une cravate qui n'allait pas avec le costume et il s'était rasé 2 fois mal. J'avais un dossier avec 4 choses dedans. C'est tout. 4 pages. Et j'aurais pu réciter chaque chiffre sur les 4 dans mon sommeil. Et je n'avais pas l'intention d'en lire un seul tant que je n'étais pas sûr de le devoir. À 18h40 à un feu rouge sur Warren Street, mon téléphone s'est allumé sur mon genou. Assieds-toi avec nous. Je t'ai gardé la place à ma gauche. La salle de bal de Warren Street a un tapis avec des formes dorées dessus et 2 lustres qui ne s'accordent pas, et elle contient 200 personnes à 20 tables, si cela ne vous dérange pas que les chaises de tout le monde se touchent. La table 1 était le juge, le président de l'association du barreau et leur conjoint. La table 2 était la nôtre. Elle m'avait mise à sa gauche. Elle s'est levée quand je suis entré, et elle a pris mes 2 mains, et elle a dit, « Tu es venu ?» Comme si j'avais pris l'avion de quelque part. Et elle a regardé ma robe et a dit que c'était une bonne couleur sur moi. Et elle le pensait. Et c'est ce que personne ne comprend sur ma mère. Elle le pensait. Elle n'a jamais de sa vie dit une chose gentille qu'elle ne pensait pas au moment où elle la disait. Mon père était dans sa bonne veste avec son téléphone dans la poche de sa chemise. 2 des amis de la paroisse étaient là, la femme qui fait le bulletin d'information, et mon frère, qui s'est assis en face de moi et a mis ses mains sur ses genoux et n'a regardé personne. Personne n'a mentionné les travers de porc. C'est la partie sur laquelle je ne me remets toujours pas. 6 jours plus tôt, mon frère avait mis une lettre d'offre devant moi et posé une question à une pièce de 14 personnes. Et ma mère était sortie de sa propre maison. Et maintenant nous étions tous à une table ronde sous un lustre à se passer une corbeille de pain. Et ma mère a demandé à mon frère s'il avait fait valider son parking. Il a dit oui. Elle a dit, bien. Le poulet est arrivé. Il y avait un petit pain sur mon assiette, et je l'ai déplacé avec mon couteau pendant environ 1 heure. À 19h50, un homme de l'association du barreau est monté et a fait des plaisanteries sur la climatisation de l'hôtel. Il y a eu un diaporama. Il y a eu un truc sur une bourse. À 20h12, ma mère s'est tournée vers moi alors que toute la table parlait autour de nous, et elle a posé sa main sur mon avant-bras. « Tu n'avais pas à faire les remarques, a-t-elle dit. Je sais qu'il t'a mis la pression. C'est 90 secondes. Tu détestes ce genre de choses. » Elle a serré une fois. Ses bagues étaient froides. Dis juste que je suis dévoué et assieds-toi. Personne n'écoute après la salade de toute façon. Puis elle a retiré sa main et elle a regardé la pièce. 200 personnes, la moitié du barreau du comté, une table de travailleurs sociaux d'hôpital, un juge, et elle a dit de la voix ordinaire qu'on utiliserait pour parler de la météo, personne ne vient pour ces gens, l'INSEE. C'est ce que personne ne comprend. Ils n'ont personne. Je suis ce qu'ils ont. Sous la table, j'avais mes clés dans mon poing. Je les avais sorties de mon sac à un moment donné pendant le diaporama sans le décider, et la clé en laiton était en travers de ma paume, et je l'appuyais assez fort pour que lorsque j'ai ouvert ma main dans la voiture après, il y avait une ligne blanche là pendant 20 minutes. Le maître de cérémonie est remonté et a lu la citation. Il a lu que depuis 12 ans elle servait comme tutrice professionnelle désignée par le tribunal. Qu'elle avait accepté 32 des adultes les plus vulnérables de ce comté, y compris cet été 12 désignations d'urgence que personne d'autre dans l'État ne voulait prendre. Qu'elle l'avait fait. Et ici il a levé les yeux de la carte pour des gens qui très souvent n'ont pas de famille du tout. 200 personnes ont applaudi et c'était chaleureux et c'était vrai. Et ma mère était assise le menton légèrement baissé de la façon dont on est censé le faire. Le maître de cérémonie a dit, avant de faire monter notre récipiendaire, quelques mots d'une collègue du bureau du greffe. Je me suis levé. Je veux vous dire que mes mains tremblaient. Elles ne tremblaient pas. C'est ce que ma mère a fabriqué pendant 30 ans exprès. Une personne dont les mains ne tremblent pas au pire moment de sa vie. Elle a construit l'instrument exact qui allait être utilisé contre elle.
Et elle l'a construit à partir d'une petite fille à qui on disait d'être prudente. Et j'y ai pensé chaque jour depuis. Le pupitre était à droite de la table d'honneur. Le micro était trop grand et je ne l'ai pas réglé. J'ai dit bonsoir. J'ai dit mon nom et où je travaille. J'ai dit que j'avais passé 7 ans dans ce tribunal et les 3 dernières à lire des comptabilités annuelles. Que chaque année chaque tuteur de ce comté doit remettre au tribunal une feuille de papier qui dit où est allé l'argent d'une personne âgée. Et tout mon travail est de l'additionner. J'ai dit qu'on m'avait demandé de dire ce soir que la récipiendaire est dévouée. J'ai dit qu'elle l'est. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un de plus dévoué de ma vie. Quelqu'un a ri tendrement. Ma mère a souri vers la nappe. Alors au lieu d'adjectifs, ai-je dit, je vais vous donner 3 chiffres. Ils proviennent tous de documents publics. N'importe qui dans cette pièce peut acheter chaque page que je vais décrire. Les comptabilités au guichet du greffe au 3e étage du tribunal, les actes sur le terminal public à l'annexe pour 25 cents la feuille. J'ai acheté les miens lundi et mardi. J'ai les reçus. La pièce n'a pas encore changé. 200 personnes mangeaient encore. 20 avant cet été, ai-je dit. C'est le nombre d'adultes sous sa tutelle en juin. 32 depuis le mois dernier. 14 c'est le nombre de ces 20 qui possédaient une maison. Les 14 maisons ont été vendues. Chacune d'entre elles vendue dans les 11 mois suivant la désignation. 3. Je me suis arrêté. 3 est le nombre de personnes qui en ont acheté 9. Maintenant la pièce a changé. Ce n'est pas un hoquet de surprise. Personne ne hoquette. Ce qui se passe dans une pièce de 200 avocats, c'est que le bruit des fourchettes s'arrête en une vague de l'avant vers l'arrière et cela prend environ 4 secondes pour traverser la pièce. Et je suis resté là à l'écouter traverser. Ma mère était déjà debout. Elle était à mi-chemin debout avec une main sur le dossier de sa chaise et l'autre vers la pièce, paume vers le bas, la calmant, et elle souriait. Et elle l'a dit magnifiquement parce qu'elle est très bonne, ses comptabilités sont révisées et approuvées par ce tribunal chaque année depuis 12 ans. Et quelques personnes ont fait un son d'approbation parce que c'est une vraie réponse. C'est une bonne réponse. C'est la meilleure réponse disponible et c'est celle que j'attendais depuis que j'étais dans la file publique lundi matin. C'est vrai, ai-je dit dans le micro. Elles le sont. Je veux que tout le monde ici comprenne qu'elle dit la vérité. Ces comptabilités ont toutes été approuvées. Le mien est le service qui les approuve. Et la raison pour laquelle nous les approuvons est que nous vérifions l'arithmétique par rapport aux reçus et les reçus correspondent parce qu'elle écrit les deux. Personne dans ce bâtiment n'a jamais comparé sa paperasse à quoi que ce soit en dehors de celle-ci. J'ai ouvert le dossier. Le 12 mars de cette année, ai-je dit, elle a facturé 26 heures. J'ai laissé cela poser. Pas 26 heures cette semaine-là. 26 heures dans une seule journée de 24 heures à travers 9 clients différents à $110 de l'heure. 15 minutes pour un appel téléphonique, 15 minutes pour un autre appel téléphonique, 30 minutes pour une visite, 20 minutes pour la coordination des soins, et si vous additionnez chaque entrée qu'elle a déposée auprès de ce tribunal pour le 12 mars, vous obtenez 26 heures. Et je l'ai vérifié 4 fois, et je serais ravi de me tromper, et ce n'est pas le cas. Mon père s'était retourné sur sa chaise pour me regarder entièrement, un bras sur le dossier. Deuxième chose, ai-je dit, toutes les 14 maisons ont été débarrassées par la même entreprise. 2 hommes, un camion, 11 heures, $3 800 par maison. Facturé à la succession de la personne âgée. Même entreprise. 14 sur 14. C'est une bonne entreprise. Je sais que c'est une bonne entreprise parce que son nom est sur le côté du camion qui est garé dans l'allée de mes parents chaque jour de ma vie. Quelqu'un à l'arrière a dit audiblement, « Oh, allez. » Je ne sais pas qui. Je n'ai jamais su. Troisième chose, 6 des 20 vivent dans une résidence sur Colebrook Road, et ils la paient sur ce qui reste chaque mois. La société qui exploite cette résidence dépose une déclaration de propriété auprès de l'État parce qu'elle le doit. Et cette déclaration est gratuite et elle est en ligne, et elle prend 90 secondes. Mon père détient une participation de 19% dedans depuis 2018. Le président de l'association du barreau regardait le juge. Le juge n'avait pas bougé et n'avait rien touché sur la table devant lui depuis un certain temps. Ma mère a dit mon nom. Elle l'a dit de la façon dont elle a dit le nom de mon frère à travers les travers de porc. Un mot, bas, avec tout l'appareil derrière.
30 ans d'une femme qui n'a jamais eu une seule fois à élever la voix dans sa propre maison. Et je l'ai entendu et j'ai compris debout à un pupitre sous un lustre qui ne correspondait pas à l'autre lustre que cela ne marchait plus. Cela ne marchait tout simplement plus. C'était un son. C'était un son qu'une femme faisait dans une pièce. Je n'ai pas fini, ai-je dit. L'une des 14 maisons, ai-je dit, est au 118 Carey Hill Road. J'ai entendu ma propre voix faire quelque chose sur le chiffre et je l'ai laissé faire. Elle a été vendue le 23 septembre 2021 pour 91 000 $ en dessous de l'évaluation propre du comté à l'acheteur qui en a acheté 4 sur 9. Elle a été débarrassée par l'entreprise au camion. L'acte est sur le terminal public au 3e étage de l'annexe et il nomme le vendeur parce que les actes nomment toujours le vendeur et le vendeur est Rosalind Whittaker par sa tutrice. Personne dans cette pièce ne connaît ce nom. Je ne connaissais pas ce nom. Sur le registre du tribunal, elle est R.W., née en 1940. Et c'est bien. C'est ainsi que cela doit être. C'est la loi qui la protège. Dans ma famille, elle est Birdie. Je ne sais pas ce que faisait mon visage. Elle est ma grand-mère. Elle est sous la tutelle de ma mère depuis mars 2021. On m'a dit qu'elle ne voulait pas de visite. On m'a dit qu'elle nous avait demandé d'arrêter d'écrire. Je lui ai écrit 9 lettres et j'ai reçu en retour une carte imprimée avec son nom tapé en bas dans la même police que le reste. Et puis j'ai arrêté parce que j'ai cru ma mère et parce que cela faisait moins mal d'être quelqu'un dont personne ne voulait que de continuer à poster du papier dans une boîte. 200 personnes, pas une fourchette. Il y a 3 rapports d'inspection annuels dans son dossier. C'est quand le tribunal envoie quelqu'un frapper à la porte, regarder la personne et écrire si quelque chose ne va pas 2022, 2023, 2024. Tous les 3 disent aucun problème noté. Tous les 3 sont signés par le même enquêteur du tribunal. J'ai regardé mon frère. Il se levait déjà. Il s'est levé à la table 2 avec une cravate qui n'allait pas avec son costume. Et il a posé les 2 mains sur le dossier de sa chaise. Et il l'a dit au juge, pas à la pièce. D'une voix qui est sortie environ 2 fois plus petite qu'il ne l'avait pensé. Je les ai signés. Je suis l'enquêteur. Je suis son petit-fils. J'ai signé les 3 et je savais ce que je faisais sur le 2e. Il s'est rassis. Quelqu'un à sa table a éloigné sa chaise de lui d'environ 2 pouces. Et je ne pense pas qu'il savait qu'il l'avait fait. Elle est en vie, ai-je dit. Elle est à 19 minutes de cet hôtel. 6 d'entre vous dans cette pièce ont mis leur nom sur une feuille de papier dans l'un de ces 20 dossiers au cours des 5 dernières années. Une requête, une déclaration, une ordonnance, un rapport. Et puis j'ai dit la dernière chose sur la dernière page, qui était celle que je n'avais pas voulu avoir besoin. En avril 2025, ce comté a nommé ma mère comme tutrice sur une femme de plus. La déclaration de conflit pour cette désignation fait 4 phrases et elle est signée par notre administrateur du tribunal et recommandée par lui pour approbation. Et dans l'espace où le formulaire vous oblige à écrire quel est le conflit, il a écrit de sa propre main, la protégée proposée est la mère de sa femme. Sa maison sur Ferndale a été vendue 11 mois plus tard à l'acheteur qui en a acheté 4. L'administrateur du tribunal était à la table 6. Il était assis de côté sur sa chaise depuis environ 2 minutes face aux portes. Puis le silence. Je veux le décrire correctement parce que je n'ai jamais été dans un tel silence auparavant et je ne m'attends pas à l'être de nouveau. Ce n'est pas calme. 200 personnes qui respirent, ce n'est pas calme. Il y a une cuisine derrière une porte battante et la cuisine ne sait pas. Donc il y a de la vaisselle et le glaçon de quelqu'un a bougé dans un verre et dehors sur Warren Street une moto est passée et tout le monde dans cette pièce a entendu toute sa course de loin après à loin. Et le maître de cérémonie qui avait une carte dans sa main avec l'ordre du jour et qui est un homme très gentil qui fait des transactions immobilières a fait la seule chose que sa carte lui disait de faire. Il a dit, « Ah, veuillez accueillir notre récipiendaire. » Et ma mère est montée. Elle le devait. C'est la chose que personne ne comprend sur une pièce comme ça. Il y avait 200 personnes et une plaque sur une table et un photographe du magazine du comté. Et l'alternative à monter était de sortir. Et ma mère n'est jamais sortie de quoi que ce soit sauf de sa propre allée. Elle est passée devant moi. Elle ne m'a pas regardé. Elle a pris la plaque des mains du maître de cérémonie avec les 2 mains, comme on est censé le faire. Et elle s'est tournée vers la pièce et elle a mis le visage. J'ai vu ce visage sur un gratin, sur un bulletin de notes, sur toute ma vie. Et elle s'est penchée vers le micro. Merci beaucoup à tous.
Le juge s'est levé. Je n'ai rien dit. Il avait 70 ans et il lui a fallu une seconde pour enlever sa serviette de ses genoux et reculer sa chaise et il s'est levé à la table devant tout le monde et il n'y a aucune version d'une pièce où cela signifie autre chose que ce que cela signifie. 2 autres personnes à sa table se sont levées parce qu'il le faisait. Ma mère s'est arrêtée. Sa main était sur le pied du micro et la plaque était contre sa hanche et elle a regardé une pièce où un juge était debout et quelque chose s'est passé sur son visage que je n'ai jamais vu et ne veux plus jamais revoir. C'est-à-dire que pendant environ 1 seconde et demie il n'y avait personne à la maison. Puis elle a dit dans le micro trop fort parce qu'elle s'était penchée, « Vous n'avez aucune idée de ce qu'est cette charge de travail. » C'est tout. C'est tout ce qu'elle a jamais dit. Dans la salle de bal, dans le parking, dans les 4 jours depuis. C'est la déclaration entière que ma mère ait jamais faite sur quoi que ce soit de tout cela. Et elle l'a dite dans un micro ouvert devant 200 avocats. Et cela va lui être relu par quelqu'un en costume pour le reste de sa vie. Puis elle est descendue de l'estrade en passant devant moi et elle s'est arrêtée et a dit quelque chose de bas qu'elle n'avait pas l'intention de destiner à la pièce. Le micro l'a capté de toute façon. Les micros font ça. C'est la seule partie de la nuit que personne n'avait planifiée, y compris moi. Elle a dit, « Tu viens de détruire ton frère. » Et elle est descendue dans l'allée entre les tables avec la plaque toujours à la main. Et à environ un tiers du chemin, elle a dû réaliser qu'elle l'a porté parce qu'elle l'a posé sur le coin de la table 11 sur sa face à côté de l'eau de quelqu'un et a continué de marcher. Le juge a traversé le tapis de la salle de bal vers le pupitre, et il se déplaçait plus vite qu'un homme de son âge ne le devrait sur ce tapis, et il a dit, « Avez-vous cela par écrit ?» J'ai dit, « Cela a été déposé à 8h41 ce matin au guichet public, monsieur le juge. Plainte vérifiée et requête d'urgence pour une ordonnance de référé. J'ai une copie certifiée conforme dans la voiture. » Il a dit, « Va la chercher. » Puis il s'est retourné et a trouvé l'administrateur du tribunal dans la pièce en environ 1 seconde, de la façon dont les gens font. Et il a dit, « Restez ici. » Et l'administrateur a dit, « Juge. » Et le juge a dit, « Restez ici, encore, d'une voix complètement ordinaire. » Et c'était la dernière chose que quiconque ait dite dans cette salle de bal que j'ai entendue parce que je sortais vers la voiture de mon frère dans le noir pour prendre une enveloppe dans la boîte à gants. Il avait laissé la porte passager déverrouillée pour moi. Il savait. Je me suis tenu dans le parking d'un hôtel le 7 août avec une enveloppe à la main et mes talons dans l'autre main et une maille filée à mon bas à cause du pied de la chaise. Et j'ai regardé en arrière vers le bâtiment et chaque fenêtre de ce côté de la salle de bal était dorée. Personne ne m'a poursuivi là-bas. Personne ne m'a serré dans ses bras. Ce n'était pas un film. C'était un vendredi. Si vous êtes arrivés jusqu'ici avec moi, je veux vous dire une chose et ensuite je finirai. Pendant 5 ans, j'ai pensé que j'étais le genre de personne dont les gens cessent doucement de vouloir. C'est ce que je croyais réellement. Dans l'endroit où vous gardez les choses que vous ne diriez jamais à haute voix, des amis qui se sont éloignés, une grand-mère qui a arrêté d'écrire. J'avais toute une théorie sur moi-même. Et la théorie était que j'étais facile à abandonner. Si vous avez une version de cette théorie sur vous-même, j'aimerais que vous la teniez un peu plus lâchement ce soir parce que la mienne s'est avérée avoir une personne debout derrière elle avec une paire de ciseaux. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà découvert qu'une porte que vous pensiez fermée contre vous était en fait simplement verrouillée par quelqu'un d'autre. Les ordonnances sont sorties la nuit même. Le juge est retourné dans son bureau après ce dîner, toujours avec sa cravate, et à 23h20 il avait suspendu les 32 tutelles de ma mère. Les 20 qu'elle avait depuis des années et les 12 qu'elle avait prises en juillet et a nommé le tuteur d'urgence par intérim du comté sur chacune d'entre elles jusqu'à nouvel ordre. Il l'a signé comme une suspension d'urgence sur propre initiative du tribunal sur une requête qui était déjà à son registre dès 8h41 ce matin-là et il a fixé une audience pour le jeudi suivant et la première ligne de l'ordonnance se récusait d'entendre la cause. Le loyer de personne ne s'est arrêté, l'aide de personne ne s'est arrêtée. C'était la première chose sur laquelle il a posé des questions et la première chose qu'il a réglée. Samedi matin, il a nommé un tuteur ad litem pour ma grand-mère. C'est la personne que le tribunal envoie pour aller demander à la vieille femme elle-même ce qu'elle veut dans sa propre chambre avec personne de la famille dedans. Lundi, le dossier est allé au bureau du procureur de district, unité des crimes financiers en vertu de la loi sur l'exploitation d'un adulte vulnérable. L'entreprise de mon père et ses 19% sont allés dans le même paquet sous une rubrique différente, auto-attribution de contrat, parce que le camion et la résidence sont à lui, et la femme qui a engagé les deux a été nommée par un tribunal. L'administrateur du tribunal a démissionné mardi matin, avec effet immédiat,
par un email de 2 phrases qui est allé à tout le bâtiment. Il n'a pas démissionné parce qu'il a avoué quoi que ce soit. Il a démissionné parce que sa propre écriture est sur 2 déclarations et l'une d'entre elles nomme la mère de sa femme et tout le monde dans ce bâtiment sait lire. Quelqu'un a imprimé son email et l'a scotché sur la photocopieuse. Quelqu'un d'autre l'a enlevé. Je n'ai jamais répondu à ma mère concernant le garde-meuble. Le 8 août, ma clé fonctionnait toujours et tout ce que je possède et qui n'est pas dans mon appartement était toujours là-dedans, mis en carton et scotché exactement là où je l'avais laissé. Et je suis resté dans ce couloir orange pendant un moment et j'ai pensé à ce à quoi servent réellement 2 hommes dans un camion. Dimanche, la présidente du jury m'a appelé chez moi et m'a offert le poste de gestionnaire de programme. Elle était chaleureuse à ce sujet. Elle a dit que le bureau avait besoin de quelqu'un qui comprenait ce qui s'était passé et elle avait raison. Et c'était 11 000 $ de plus et c'était le fauteuil avec la ligne d'audit au bas de l'annonce, celle que ma mère a lue en janvier. Et pas moi. J'ai dit, non, je vais être témoin dans une affaire pénale concernant de la paperasse que mon propre service a approuvée pendant 5 ans. Il n'y a aucune version de moi dans ce fauteuil qu'un avocat de la défense ne pourrait pas transformer en une histoire sur une fille qui voulait le travail de sa mère. Je ne donne ça à personne. Ni pour l'argent, ni pour le titre, et je le voulais. Pendant environ 4 secondes lors de cet appel téléphonique, je le voulais tellement que mes oreilles bourdonnaient. Lundi, j'ai pris un poste au bureau de l'État qui supervise les tuteurs. C'est un trajet plus long et c'est moins bien payé. C'est le bureau que j'ai appelé le 6 août et où on m'a dit que la file d'attente était de 10 semaines. Je commence en septembre. Il y a 10 semaines de file d'attente sur ce bureau et j'ai l'intention de découvrir exactement pourquoi. Mon frère est entré au bureau du procureur de district lundi après-midi avec son propre avocat et a fait une déclaration sur 3 signatures. Il a été mis en congé administratif non payé ce même après-midi. Il ne travaillera probablement plus jamais pour un tribunal. Et il savait tout cela vendredi soir dans une cravate qui n'allait pas avec son costume quand il s'est levé à la table 2. Le mardi 11 août, le tuteur ad litem m'a appelé et a dit que ma grand-mère m'avait demandé par mon nom. Grant a conduit. Je ne lui ai pas demandé. Il était à mon trottoir à 10 h du matin avec le moteur tournant et il y avait une boîte de boulangerie blanche sur le siège arrière avec la ficelle toujours dessus. 6 aux pépites de chocolat. Et cette fois elle est entrée à l'intérieur avec nous. C'est à 19 minutes avec les feux. Au-delà du réservoir, à droite au lieu de gauche, puis un bâtiment bas en briques avec un jardin et un banc et une mangeoire à oiseaux qu'un membre du personnel remplit les mardis. 19 minutes, 5 ans. Elle était sur une chaise près d'une fenêtre avec ses cheveux coiffés. Elle a levé les yeux quand la porte s'est ouverte et elle m'a regardé pendant une seconde. De la façon dont on regarde un mot qu'on connaît. Et puis tout son visage s'est animé et elle a dit, « Eh bien, te voilà. » Pas, où étais-tu? Pas, pourquoi n'es-tu pas venu? Te voilà, comme si j'avais été dehors dans la cour. Je me suis mise sur le sol à côté de cette chaise dans mes vêtements de travail et j'ai posé ma tête sur son genou et elle a posé sa main sur le dos de mon cou, ce qui est une chose qu'elle fait depuis que j'ai 4 ans et aucune de nous n'a rien dit pendant un moment. Grant s'est tenu près de la porte avec une boîte de biscuits et a pleuré sans faire un seul son, ce qui est une compétence qu'il a apprise dans cette famille et j'espère qu'il n'en aura plus jamais besoin. Voici ce que je comprends maintenant et cela m'a pris 30 ans dans un tableur. Je pensais que j'étais une personne dont les gens cessent doucement de vouloir. J'ai construit tout un moi à partir de cela. Prudente, facile à entretenir, facile à sauter à table. Celle qui retire son nom pour que la pièce reste confortable. Je pensais que les gens s'éloignaient de moi parce qu'il y avait quelque chose en moi d'où il était facile de s'éloigner. Personne ne s'est éloigné. Pas une seule personne. Quelqu'un s'est tenu entre nous avec une paire de ciseaux et a coupé le fil un par un et m'a ensuite tendu une explication bien rangée pour le silence et m'a laissé croire que c'était à mon sujet. C'est tout le crime. L'argent est ce dont l'État l'inculpera. C'est ce qu'elle a réellement fait. Il y a un panneau d'affichage en liège sur le mur de sa nouvelle chambre à côté de la fenêtre où ils mettent vos photographies. J'ai retiré la clé en laiton de mon trousseau. Cela a pris du temps. Mes mains n'étaient pas très habiles. Et je l'ai accrochée là sur une punaise à la hauteur où elle peut la voir depuis la chaise. Elle l'a regardé pendant une seconde. Puis elle a dit, « Tu as toujours ça ?» J'ai dit, je ne l'avais jamais enlevé. Et elle a dit, eh bien, ne reste pas dehors la prochaine fois. Elle a tapoté ma main 2 fois et elle a regardé par la fenêtre la mangeoire à oiseaux et elle l'a dit exactement de la façon dont elle l'avait dit en 2008 dans une cuisine avec un sol en carrelage jaune.
Entre. Ne frappe pas.